Au Japon comme dans le reste du monde, il existe de nombreux villages étranges aux ambiances particulières, et l'un d'entre eux est connu pour avoir une population composée majoritairement de poupées. Situé dans la préfecture de Tokushima, sur l'île de Shikoku, le village de Nagoro est aujourd'hui presque entièrement abandonné, et c'est là que j'avais envie de me rendre. Aujourd'hui direction le village de Nagoro qui est vraiment perdu dans le fin fond des montagnes de la vallée d'Ia. C'est là où je suis actuellement, il y a 2 bus par jour, c'est un enfer pour aller là où on veut, en tout cas sans voiture. On capte même pas internet, c'est pour dire un petit peu à quel point est-ce qu'on est enfoui dans le Japon. Pour y accéder, c'est un peu galère en transport en commun puisque les bus et les trains sont relativement limités dans la région. En tout cas, leur fréquence de passage est faible, mais ça reste tout à fait possible. C'est évidemment plus accessible avec une voiture. En revanche, l'arrivée dans ce village sera toujours aussi choquante, sera toujours aussi bizarre, avec ce grand bâtiment blanc rempli de poupées qui accueille tous les visiteurs. Ce qui est fou en fait, c'est que chaque poupée a un nom, a un âge, a des passions, a une vraie identité en fait, et carrément elles sont inscrites au registre de la ville. Et ce qui est fou, c'est vraiment les détails des tenues. Ça se voit que chaque poupée n'est pas faite juste pour être faite. Alors en fait, je dis poupée, mais le bon terme serait épouvantail, car en japonais le nom de ce lieu c'est Kakashi no Sato, littéralement le village des épouvantails. Car en effet, à la base, ces créations sont faites pour effrayer les corbeaux afin de pouvoir protéger les champs. En tout cas, c'était l'idée de base. En 2003, Tsukimi Ayano, une dame vivant à Osaka mais ayant grandi à Nagoro, qui à l'époque accueillait plus de 300 habitants, revient dans son village natal et reproduit son père en épouvantail. Et en fait, c'est là que les gens ont commencé à dire bonjour à ce dernier, ce qui a poussé Madame Ayano à en faire plein d'autres. Aujourd'hui, plus de 400 épouvantails ont été créés et environ 300 peuplent ce village, qui était pourtant voué à l'oubli. Des poupées absolument partout, plus de 300 dans ce village. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, il n'y a personne. Hein. C'est-à-dire que là, si jamais je filme autour, il n'y a personne à part moi. Et en fait, à l'époque, au moment où j'avais découvert ce village, c'était sur un site à la con qui disait top 10 des villages les plus creepy au monde, et il y avait ça. En fait, maintenant que j'y suis, c'est plus mélancolique que creepy dans le sens où peut-être la nuit, ça peut faire peur, mais quand on connaît le contexte, quand on connaît l'histoire, bah mine de rien, c'est quand même extrêmement intéressant et aussi très triste. Et donc ici on a une école complètement abandonnée, en tout cas par des humains. Il reste encore quelques petits épouvantails. Oh, ça m'a fait trop peur là-bas. L'endroit le plus incroyable du village, c'est tout le complexe autour de l'école avec la cour de récréation et notamment le gymnase dans lequel sont exposées des dizaines de poupées, toutes différentes. Quand on rentre dedans, on sent qu'on est vraiment dans un autre monde. Chaque poupée a été conçue par rapport à une personne réelle en fait, enfin j'imagine. Il y a même un vélo ici. Et du coup on peut vraiment rentrer dans les bâtiments parce qu'il y a vraiment plus de 300 poupées différentes dans ce village. Et que 27 habitants, en tout cas en 2023. Là on peut voir vraiment tous les détails de ces poupées. Avec des vrais vêtements, et c'est pas juste des vêtements, c'est que ça va vraiment jusqu'aux chaussettes quoi. Tout est pensé, tout est taillé, tout est fait pour faire comme si c'était vraiment des vrais humains. Hein. À part qu'ils bougent pas, et que lui je pense qu'il a un petit problème à la bouche. Putain, il y a un couple de mariés. Il y a des bruits en plus, des fois parasites, t'as l'impression, à tout moment en fait elle se réveille. C'est... Peut-être qu'on peut aller en haut en vrai, mais je pense pas. Oh, on peut aller en haut? Non. Oh, c'est incroyable. Pas l'air très fiable, mais bon. La plupart de ces poupées sont des gens que Madame Ayano a réellement connus, des amis ou des anciens résidents dont elle s'inspire pour leur donner vie, à travers leur visage, à leur pose ou encore à leurs vêtements. Après, bien sûr, il y a aussi des poupées qui ont été complètement inventées. Celles-ci sont d'ailleurs conçues en quelques jours seulement, à travers un processus de création qui commence par le visage, puis le corps, qui est solidifié par des journaux pliés, et qui se termine enfin par les jambes, faites de la même façon. Il y a tellement de détails différents sur chacune d'entre elles, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des chapeaux, des gants, des vêtements, de ce qu'ils tiennent dans les mains. Ils ont même des noms. Enfin, en tout cas, elle a un nom, elle s'appelle Sally.
Bah enchanté Sally. Ouais, carrément elle joue de la musique. Enfin en tout cas elle essaye parce que le truc est un petit peu pété mais il y a l'effort. Au Japon, il y a de moins en moins de gens qui habitent dans les campagnes, et en fait, les gens partent plutôt vers les grandes villes, vers les capitales, vers les côtes, parce que c'est là où il y a le plus de choses à faire, c'est là où il y a quasiment tout le monde, ce qui fait que beaucoup de villages en fait se retrouvent comme celui-ci, avec très peu d'habitants. Néanmoins, ils n'ont pas tous la chance d'avoir une activité, on va dire, une dame qui prend soin du village, comme si en fait il y avait des vrais humains, ce qui fait que mine de rien, le village a quand même une âme, a quand même un charme, alors qu'à la base, il y a quand même personne qui y habite, il y a vraiment plus aucun habitant, il y a beaucoup de maisons qui sont délabrées. Et notamment dans le Shikoku, l'île de Shikoku, il y a beaucoup de villages qui sont comme ça en fait. Parce que voilà, les gens partent de la campagne, hein. Le village où je loge actuellement, c'est la ville de Miyoshi. Il y a 20 000 habitants. Et il y a un siècle, il y avait 60 000 habitants. Donc il y a quand même 40 000 personnes qui se sont barrées ou qui sont mortes. Ce qui fait qu'en fait au Japon, il y a toute cette culture, tout ce patrimoine des campagnes qui sera peut-être amené à disparaître un jour, on ne sait pas. En tout cas, grâce à des villes comme ça, il y a pas mal de gens du coup qui sont amenés à y visiter parce que c'est quand même quelque chose d'unique et du coup ça fait vivre le village en fait. Alors qu'à la base en vrai autour il y a rien, c'est vraiment paumé, j'ai dû prendre 3 trains, 2 bus pour y arriver, enfin c'est perdu. C'est très très bien en tout cas, c'est une énorme découverte, j'aime beaucoup et j'imagine que la nuit ça doit faire bien bader, hein. Et en fait ouais, peu importe où on marche, il y a des poupées partout. On a une là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. Une là-bas, je ne sais pas ce qu'elle fait non plus. Il y a une petite famille ici, j'ai l'impression. On a vraiment beaucoup. Même une odeur carrément. Oh, la sonnerie de l'école. Alors que pourtant, je ne crois pas qu'il y ait encore d'école. Faudrait que je me renseigne. Mais j'avoue, c'est bizarre en vrai. Il y en a partout dans les champs. Je sais pas si on le voit. Il y a quand même des gens, mais voilà, ils font que passer en vrai. Et il y a des poupées vraiment dans les champs, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose en fait, hein. Alors, la sonnerie, c'est bien l'école, qui en fait est juste à côté du gymnase, mais elle était fermée, on ne pouvait pas y avoir accès. Celle-ci est bien sûr abandonnée, mais la sonnerie fonctionne encore aujourd'hui, ce qui est assez intéressant parce que c'est l'un des derniers éléments dynamiques restants du village, qui témoigne donc de son passé. Alors lui, il a un truc en particulier. Je ne saurais que dire. On peut observer des poupées absolument partout dans le village, qui n'est pas très grand certes, mais le temps de trouver et de contempler tous les détails de ces créations, ça occupe quelques heures. Quand il y a personne dans les rues, on ressent vraiment une atmosphère particulière, parce qu'on est habitué à de la vie, de l'animation, là où le gymnase peut être vu comme une sorte de musée, mais à l'extérieur on sent vraiment ce côté abandonné, ainsi que ce second souffle apporté par ces épouvantails qui s'occupent en faisant des tâches variées comme de l'agriculture, du vélo ou de la construction. D'ailleurs, je me suis demandé comment est-ce qu'elles pouvaient résister aux intempéries, comme par exemple la pluie ou les typhons, et en fait elles ont des capes de pluie sous les vêtements, et si jamais elles sont trop abîmées, elles seront changées. Construire des poupées pour repeupler un village, c'est un concept qui a été repris par plusieurs autres petites communes du Japon, comme par exemple à Amakusa dans la préfecture de Kumamoto. Désormais, le village de Nagoro est un point touristique et un centre d'intérêt majeur de la région depuis quelques années, mais en vrai il y a très peu de gens parce que ça reste hors des sentiers battus et difficilement accessible, donc on peut vraiment profiter de l'ambiance magique de ce lieu. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'autres choses à voir dans la région, des ponts en liane, des villages typiques, des musées, etc. Donc le déplacement vaut quand même le coup. Cet endroit, bien que mystérieux et unique soit-il, montre tout de même la réalité des campagnes au Japon, qui sont de plus en plus délaissées au profit des grandes villes, ce qui crée des problèmes liés au peuplement dans les deux cas. Ça reste quand même un endroit à l'ambiance mythique et originale, qui je l'espère fera perdurer la légende de son village encore longtemps. Alors lui, il a du leak la sortie du prochain Hollow Knight.